Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve dans une petite vidéo ASMR en soft spoken où on va parler à cœur ouvert de notre moi profond. Non, je rigole un petit peu avec vous, mais plus sérieusement, comme vous l'avez vu au titre, j'avais très envie de faire cette vidéo un peu bilan de cette année et du coup un peu quels sont mes projets pour l'année prochaine. Je suis quelqu'un qui aime énormément faire ce genre de choses de mois à mois. Voilà. Je le fais très très régulièrement, pour ne pas dire toutes les semaines, ou presque. Et j'avais très envie pour la nouvelle année de faire cette vidéo en soft spoken. Voilà. Vous savez que j'aime bien le soft spoken et je me suis dit que ça pouvait être très très chouette de créer cette vidéo en mode doudou, cosy, voilà, ensemble pour du coup bien débuter l'année et voir où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va se passer en 2024, mais surtout ce que je retiens en fait de 2023, parce qu'il y a beaucoup de choses que je retiens. Début 2023, j'allais vraiment pas bien du tout. J'ai commencé à avoir un psychiatre et à prendre des antidépresseurs. J'ai eu un psychiatre parce que c'était remboursé en partie par la sécurité sociale, parce que clairement je ne pouvais pas me permettre autre chose, financièrement parlant. C'était très instructif et c'était la première fois que je voyais un psychiatre. C'était assez déstabilisant parce que les séances étaient beaucoup plus courtes que quand je voyais un psychologue. Je sais que la santé mentale c'est un sujet dont il y a plein de personnes aujourd'hui qui en parlent, mais ça reste quand même encore assez tabou. Malgré tout, j'avais envie de l'aborder parce que pour moi ça a été une grosse partie de mon année, prendre soin de moi et prendre soin de ma santé mentale et du coup aussi de ma santé physique, puisque malheureusement ma santé physique s'est dégradée au fur et à mesure que ma santé mentale du coup, se détériorait. Voilà, donc ça a été de pair, malheureusement pour moi j'ai envie de dire, et d'un côté j'ai été très très bien entourée par mes amis, par les quelques personnes de ma famille à qui je parle encore. Voilà, ça a été une année où j'ai commencé d'une façon c'était abominable, vraiment, c'était abominable. Et je fais pas cette vidéo pour vous déprimer, pour faire pleurer dans les chaumières, c'est un fait, en fait c'était abominable. Je l'ai très très mal vécu. Et c'était important pour moi d'en parler, tout simplement. J'ai commencé à prendre des antidépresseurs, j'ai été suivie de façon très stricte par le médecin du coup. J'ai été en suivi quasiment toute l'année pour changer mon traitement pour le diabète de type 1 du coup. Je vous ai fait une vidéo par rapport à ça il y a quelques temps déjà, si ça vous intéresse je vous laisse remonter les vidéos sur la chaîne. Voilà, c'est une vidéo où j'ai eu pas mal de messages très bienveillants et ça m'avait fait extrêmement plaisir. Voilà. Du coup j'en étais où? Le moment autopromotion m'a perturbée. Du coup, voilà, j'étais en parcours pour mettre du coup une pompe à insuline, chose qui je savais allait grandement changer ma vie. Voilà, je suis très reconnaissante de la médecine, autant il y a des choses où je suis pas d'accord. Voilà, je suis honnête, hein, il y a plein de choses avec lesquelles je suis pas d'accord, il y a plein de systèmes de communication, etc. Par exemple, des fois c'est vraiment pas ça. Enfin, je blâme personne et je blâme tout le monde en même temps, c'est un peu facile dit comme ça. En fait, voilà, j'ai eu une expérience un peu particulière avec le monde médical qui fait, enfin tout au long de ma vie, qui fait que voilà, c'est un peu compliqué pour moi d'aller dans des hôpitaux, des trucs comme ça, ou d'avoir affaire à certains médecins. J'avais une relation très particulière avec le milieu médical, ce qui fait que parfois ça peut être difficile pour certains médecins et
professionnels de santé de m'approcher à ce niveau-là, parce que je suis très crispée, très traumatisée, hein, on va être honnête, très traumatisée du monde médical, pour plein de raisons et pour plein de choses qui se sont passées dans ma vie. Mais cette expérience du coup de changer mon traitement, elle a été absolument incroyable. Ça a été très long parce que j'ai commencé milieu d'année et j'ai eu mon traitement qu'en octobre. Voilà, donc après il y a des fois où c'était moi qui n'étais pas disponible de par mes horaires de travail, etc. et que c'était très loin de chez moi. Mais voilà, j'ai eu ce gros changement dans ma vie. Ça faisait 11 ans que j'étais sous injection. C'est ce que j'explique du coup dans la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Et je suis extrêmement reconnaissante parce que aujourd'hui, vous voyez, mon traitement il est là. Tout mon traitement est là. Et ça ne se voit absolument pas. Alors bien sûr, quand je serai en t-shirt, ça va se voir. Évidemment, on va me poser des questions. Évidemment, voilà, ça va se voir. Ça va pas forcément être très esthétique. En fait, je m'en fiche parce que c'est en train de changer ma vie de diabétique. Et c'est une évolution en 2023 qui est phénoménale, déjà parce que j'ai dû faire confiance au milieu médical pour changer toute ma vie, quelque chose, un traitement qui était acquis en fait pour moi, où ça tournait à peu près, ça tournait bien. Là voilà, c'est un très gros changement de fonctionnement, on se rend pas forcément compte de l'extérieur, mais c'est un très gros changement qui fait que là depuis 2 mois c'est compliqué. Voilà, ça prend du temps de remettre en place tout ça, d'avoir des nouveaux automatismes aussi, enfin voilà, de matériel, de communication avec certains médecins avec qui j'avais absolument pas raison en fait de communiquer à l'époque où j'avais mes injections. Mais quand je vois mon traitement il y a 1 an et ma santé en général il y a 1 an et aujourd'hui, ça n'a juste absolument rien à voir. Je suis encore en phase de test entre grosses guillemets de la pompe à insuline parce que ça dure bien 3 mois. Voilà, donc là ça va bientôt être terminé, mais voilà, et je suis très reconnaissante de toutes les avancées qu'ils font et je sais que dans les prochaines années ça va être encore plus. Voilà, il y a déjà des choses qui sont en test qui sont assez incroyables, donc c'est trop bien quoi. En termes professionnels, en janvier de l'année dernière, j'ai décidé que j'allais partir de mon travail. J'étais en CDI dans une entreprise, dans un groupe assez gros. J'étais pas du tout libraire, je faisais pas du tout le métier en fait de mes rêves entre guillemets, mais c'était cool, c'était très cool. J'ai rencontré des gens absolument incroyables. Aujourd'hui, la plupart de mes amis, parce que j'étais assez isolée avant de rentrer dans cette entreprise, je les ai connus là-bas pour beaucoup. Voilà, donc je suis très reconnaissante. On m'a donné une chance incroyable là-bas, mais voilà, j'ai décidé de partir. Et je suis très contente de la façon dont ça s'est terminé. Je pense que tous on a réussi à prendre du recul vis-à-vis de la situation qui n'était pas forcément hyper simple. Et eux, de la part de l'entreprise et moi, voilà, tout s'est très bien passé. Donc c'est trop chouette. Et voilà, mes collègues me manquent énormément parce que je m'entendais très bien avec eux pour la plupart. Enfin, on va dire que 90% des gens là-bas étaient incroyables et je m'entendais extrêmement bien avec énormément d'entre eux. Donc voilà, c'est vrai que il me manque un peu, mais je leur parle très régulièrement et je les vois de temps en temps aussi. Et ça, c'est trop chouette, voilà, d'avoir de voir à quel point les liens que j'ai pu lier ces dernières années sont forts ou pas, du coup, enfin voilà,
peut arriver. J'ai une amitié très longue qui s'est terminée. Voilà, ça s'est terminé un tout petit peu avant 2023, mais le message officiel, on va dire, de voilà, je veux plus te parler, je l'ai lancé courant de l'année 2023. Ça a été une décision très difficile, mais c'était une personne qui, avec le temps, nos chemins se sont séparés et on restait accrochés pour des mauvaises raisons, je pense. C'était plus une personne que j'avais très envie de voir, et c'était plus une personne avec qui j'avais envie d'échanger. Après, bon, voilà, il y a eu des histoires qui ont créé aussi la rupture à ce moment-là, mais voilà. Ça faisait déjà un moment, je pense, que j'aurais dû prendre la décision, et je pense que j'avais juste pas le courage. Voilà, je suis honnête. Voilà, ces dernières années, j'ai appris à communiquer. Et c'est encore très dur de dire je suis pas d'accord, mais cette année j'ai réussi à le dire, j'ai réussi à affirmer un petit peu plus mon caractère, ma personne, mes valeurs et ma sensibilité aussi. C'est quelque chose qui est difficile. J'ai eu un diagnostic en termes de santé que j'attendais depuis longtemps. Voilà. J'ai pas très envie d'en parler pour l'instant, peut-être un jour. Je l'ai eu il y a vraiment très très peu de temps, même si je m'en suis doutée, mais j'avais beaucoup de mal à prendre rendez-vous avec le personnel de santé avec qui parce que du coup, voilà, comme je suis très compliquée en termes de médecins, d'intervenants en fait au niveau de ma santé, quand j'ai trouvé quelqu'un avec qui je voulais avoir tel rendez-vous ou tel rendez-vous, pour moi c'est difficile d'aller voir quelqu'un d'autre. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprendront, enfin j'espère, mais je pense pas être toquée genre, à ce point-là. Mais voilà, c'est un besoin vraiment, je peux pas faire autrement, j'y arrive pas. Et du coup voilà, j'avais du mal à prendre rendez-vous avec la personne, mais ça y est, c'est fait, et voilà, j'ai eu le final de l'histoire que j'attendais depuis plusieurs années déjà, que je cherchais depuis bien 2, 3, 4 ans même, enfin bon voilà, depuis un petit moment quand même, et ça soulage. Ça soulage, même si c'est encore difficile, voilà, il faut le temps que... C'est pour ça que je veux pas en parler pour l'instant. Il faut le temps aussi que j'accepte, voilà, même si on sait au fond de nous que c'est vrai. Voilà, ça va être un projet en 2024, accepter ce diagnostic. Voilà. Je vous ai parlé beaucoup de santé. J'aimerais parler aussi voilà, de ma vie sociale, j'ai commencé un petit peu à en parler. J'ai pas rencontré quelqu'un, mais je me suis mis en couple avec une personne qui est dans la pièce des côtés, donc j'espère qu'il n'entend pas. C'est une personne que je connais depuis très longtemps. On s'est croisés plein de fois dans nos vies, on se parlait régulièrement depuis plusieurs années. On a repris contact il y a un petit peu après que mon papa soit décédé, donc il y a à peu près 3 ans. Et c'est une personne aujourd'hui avec qui j'habite, ça fait pas très longtemps, mais... Et c'est quelqu'un à qui j'ai dû, même s'il me connaissait depuis longtemps, on n'avait jamais été vraiment dans les mêmes villes. En fait, on s'est rencontrés à une soirée il y a genre 11 ans, et en fait après on n'a plus jamais été dans les mêmes endroits, dans les mêmes villes, donc il n'y avait pas de quotidien amical ou quoi que ce soit en fait. Voilà. Et du coup j'ai dû prendre sur moi pour expliquer ma sensibilité, etc. C'est pas forcément évident à comprendre, mais c'est pas forcément non plus évident à expliquer. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire avec du temps, et je sais aujourd'hui que avec un peu plus de certitude que je sais mieux expliquer mes points faibles et mes points forts dans ma sensibilité. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai appris en 2023, et c'est quelque chose que je compte affirmer en 2024. Voilà, donc ça je suis très très heureuse. Tout à l'heure je parlais du fait qu'en janvier 2023 j'avais annoncé que j'allais partir de mon travail en CDI,
ça a été une décision assez facile et en même temps très difficile à prendre. Tout simplement parce que quitter un grand groupe où il y a plein d'avantages et où je gagne assez ma vie pour vivre ma vie convenablement sans vraiment me poser trop de questions, c'est pas forcément évident. Et surtout que moi je quittais mon travail pour monter un projet. Donc on va dire que la précarité de l'emploi est là et la précarité financière. Peut-être difficultés sociales, etc. aussi, où forcément quand on travaille tout seul, c'est plus difficile de se faire des amis, etc. J'ai la chance d'avoir des amis absolument incroyables et qui m'ont énormément soutenue et qui me soutiennent encore, que je vois toujours. En fait, j'avais peur que certains, je coupe les ponts parce que trop de travail de mon côté, et en fait pas du tout. Et je suis hyper reconnaissante de ça parce que c'est des personnes incroyablement belles, et je suis très très reconnaissante de toutes les personnes qui aujourd'hui font partie de ma vie, et je fais partie de la leur aussi, évidemment. Ça clignote la batterie, j'espère que ça va pas s'éteindre. J'ai pas du tout fini. Bref, je suis en plein dans la création de l'entreprise. Elle va se construire au fur et à mesure de l'année 2024 et c'est mon plus gros projet. Voilà, vous vous en doutez. Le fait que j'ai guéri un peu tout ce que j'avais à guérir au niveau de mon corps, au niveau de ma santé mentale, parce que j'arrête enfin les antidépresseurs, c'est pratiquement terminé. Voilà, ça se trouve, au moment où vous allez avoir la vidéo, ce sera déjà terminé. Du coup, ça me permet de faire des projets autres. Voilà, j'ai donné beaucoup d'énergie, beaucoup de mon temps dans ma santé cette année, parce que c'était nécessaire. Et maintenant, je peux me consacrer à d'autres projets, notamment mon premier voyage à l'étranger. J'ai fait pour la première fois faire un passeport. Je suis très reconnaissante parce que je pars avec une de mes amies qui, je l'aime de trop, genre vraiment je l'aime de trop, et je sais que ça va bien se passer. On part pendant 3 semaines en Thaïlande, toutes les deux. Ça va être fou. Je vais être de l'autre côté de la planète, les gars. Genre, c'est un truc de malade. Genre, vraiment, genre moi ça m'est jamais arrivé et je sais que je vais pas faire ça tous les 4 matins. Déjà en termes d'écologie, voilà, par rapport à l'avion, etc. Mais aussi parce que c'est pas forcément possible. Enfin, je suis en train de monter un projet, c'est pas possible de m'absenter comme ça pendant presque un mois. Mais là, je vais le faire et je vais prendre ce temps-là pour moi, pour mon ami aussi, pour faire réaliser en fait un rêve que j'ai depuis toute petite, qui est de voyager, et j'ai jamais eu l'occasion pour des milliers de raisons. Je suis extrêmement impatiente en fait à l'idée de ce voyage. Je suis très reconnaissante envers la vie, entre guillemets, de pouvoir avoir l'occasion de faire ce voyage, parce que tout le monde n'a pas forcément la chance. Enfin voilà, aujourd'hui c'est un sujet dont on parle beaucoup, faire des voyages et machin et bidule, sur les réseaux sociaux, sur internet en général. Faut rester dans l'optique aussi que faire des voyages, c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas la possibilité de le faire. Financièrement parlant, et sans parler de ça, même ne se donne pas forcément l'opportunité. Après, il y en a qui n'ont pas envie, ça c'est un choix. Mais il y en a qui n'ont pas forcément l'opportunité. Et je suis très heureuse de m'offrir cette opportunité-là, d'aller découvrir un nouveau pays. Un pays qui sera très différent de celui dans lequel j'ai grandi et celui dans lequel j'ai vécu toute ma vie, qui est donc la France. Je suis très heureuse de faire ce voyage avec une personne que j'estime beaucoup, en qui j'ai entièrement confiance, et je sais que c'est réciproque. Je suis vraiment très très contente. Je suis blanche, c'est abusé. Je suis vraiment
très contente que ce rêve, parce que c'est un rêve pour moi de voyager, se réalise cette année. Surtout maintenant où j'ai réussi à bien m'affirmer, etc. Plus en tout cas qu'avant. Je me sens hyper sereine en fait. Enfin, je suis vraiment dans l'adrénaline du voyage, à me dire que ça, ça va être trop bien. En fait, je vais découvrir 1 million de choses et je vais vivre des choses que je revivrai peut-être jamais dans ma vie. Et j'ai 27 ans et voilà, je me laisse cette opportunité-là de découvrir comme un autre monde en fait. Quelque chose de très différent de ce que je connais aujourd'hui. Et c'est génial, enfin, vraiment, c'est. Moi, enfin, c'est énorme quoi. Voilà. Et. Odin fait du bruit. J'ai parlé du coup de la santé, j'ai parlé du travail. Je vais réaliser du coup cette année voilà, mon projet de librairie itinérante. C'est un vrai rêve depuis que je suis au collège. Savoir que en fait ce rêve à la base pour moi c'était en mode ouais, quand je serai à la retraite ou genre vers la fin de ma carrière professionnelle, je ferai ça. J'étais pas forcément partie sur je vais monter ma boîte à 27 ans, en sachant que j'ai déjà essayé de monter ce projet et forcément le Covid est passé par là, donc ça va être un petit peu compliqué, on va dire ça comme ça. Mais ouais, pour moi c'était un peu genre un rêve inatteignable, enfin voilà, de pas travailler tranquille, c'est pas ça, mais je voyais vraiment ça en mode moi en mode petite mamie à la retraite, tu vois, ou presque à la retraite qui a envie de quelque chose de, je sais pas, de plus simple, de plus calme. Et non, ce n'est pas simple d'être libraire, hein, voilà, un spoiler alerte, mais je suis très heureuse de me créer aussi cette opportunité parce que c'est pas évident de quitter son travail pour monter ses projets. Et ça, c'est un rêve où il y a un moment donné, en fait, je me suis dit, si c'est, on peut pas tout remettre à plus tard, en fait. Si j'en ai envie, c'est que c'est maintenant. Et, et voilà. Et en fait, ma philosophie de vie maintenant, c'est un petit peu plus ça. Chose que je faisais pas du tout avant. Je voyais d'abord toutes les obligations sans forcément prendre de plaisir à telle ou telle chose. Comme je me suis jamais permis de voyager, je suis très peu partie en vacances alors que ça fait pratiquement 10 ans que je travaille. Donc voilà, c'est une vraie réalisation toutes ces décisions et j'ai hâte de voilà, prendre le temps de construire brique par brique ma petite entreprise en fait à mon échelle et à mon image. Bon, j'ai l'impression que j'ai déjà fait un bon tour. Voilà, c'est. Je vois pas d'autres gros objectifs. J'ai des objectifs comme tout le monde, un truc très futile où j'ai envie d'avoir les cheveux longs. Faut pas chercher, hein. Je veux avoir les cheveux longs. C'est comme ça, j'ai déjà les cheveux là, mais je veux les cheveux encore plus longs. Voilà, c'est un objectif où, voilà, à part faire des soins pour mes cheveux, je ne peux rien faire de plus. Voilà, en prendre soin, ce que je fais avec assiduité. Voilà, après, j'ai envie d'être encore plus assidue dans le sport. Voilà, faire plus de pole. Je fais de la pole, danse. Voilà, donc c'est super chouette.
où voilà, je fais de la danse. C'est la 3e année que j'en fais. Et je suis très contente de l'évolution que j'ai depuis que j'ai arrêté le travail. Voilà, ça fait quelques temps maintenant et ma santé ayant voilà, retrouvé un petit peu un équilibre depuis ce moment-là, en fait, je vais mieux, mon corps va mieux, j'ai plus d'énergie, je me sens pas aussi voilà, écrasée par le poids de tout le reste, le stress, etc. En fait, je me sens tellement plus légère, je me sens prête à réaliser plein d'objectifs, en fait, plein de projets, plein de choses, à donner de l'énergie pour 1 million de choses. Et c'est tellement... Ça se voit tellement que je suis fatiguée. Non mais c'est hyper... je sais pas comment on dit, revigorant, vivifiant, enfin je sais pas. Énergisant, enfin voilà, il y a encore des choses à régler, évidemment, parce que tout le monde en a, et ce serait hyper naïf de dire non, je n'ai plus de problème et machin. Tout le monde a des problèmes, il y a toujours quelque chose où il faut aller plus loin, etc. Mais voilà, j'aimerais bien recommencer à faire du yoga de temps en temps, j'aimerais bien faire de la souplesse, parce que je suis très peu souple, et pour faire de la pole, des fois c'est un peu frustrant, parce qu'il y a des mouvements où j'ai du mal à les faire aussi jolis que ce que je voudrais. Enfin, voilà, tant que je ne suis pas souple, ça ne pourra pas être aussi joli que ce que je voudrais. Et même si, voilà, ça fait déjà 2 ans et quelques que j'en fais, donc ça vient petit à petit, mais petit à petit. Voilà. Donc ça reste frustrant. J'aimerais beaucoup apprendre l'anglais pour être plus sereine dans, dans, dans éventuellement mes futurs voyages, pour éventuellement peut-être un jour aller habiter à l'étranger. J'aimerais bien. C'est un de mes rêves aussi, même si c'est pendant quelques mois, ce serait incroyable. Enfin voilà, j'ai envie que mon projet il marche. J'ai envie de tout donner pour qu'il marche. J'ai envie de continuer à donner voilà, de la bonne énergie, de mon temps, de mon amour, de mon âme aux gens qui m'entourent, qui me soutiennent, à mes amis, à ma soeur, à ma cousine, voilà, à mon chéri, évidemment. C'était tellement logique. Je suis extrêmement contente d'avoir encore mon petit lapin. Voilà, ça fait 5 ans qu'Odin, mon petit lapin bélier, est, est dans ma vie, et ça fait plus de 5 ans. Et je l'aime énormément, je sais que c'est réciproque, et je suis extrêmement reconnaissante d'avoir un animal de compagnie et avec qui j'ai ce lien très particulier. Je vais lancer un message. Ça fait 2 ans que je connais mon meilleur ami, et un jour il m'a expliqué qu'il avait des Maine Coon. Et en fait, depuis que je connais ces chats, j'ai envie d'avoir un chat comme ça. Voilà, je suis tombée amoureuse des Maine Coon, et j'ai discuté avec plusieurs personnes qui en ont, même si en fait je suis plus à chien que chat de base, parce que j'ai toujours grandi avec des chiens. Donc voilà, je sais à peu près comment ça fonctionne, etc. etc. Et, et en fait, je sais pas, j'ai toujours grandi avec des chiens, quoi. C'est une habitude. Je les connais, je sais à peu près comment ils fonctionnent, etc. Et du coup, forcément, je me serais plus tournée de base vers un chien que vers un chat. Bon, au final, je me suis tournée vers un lapin, mais rien à voir. Mais même si en soi, le lapin est relativement entre les deux, c'est unique. Mais en termes d'indépendance, de jeu, etc., c'est vraiment la limite, je trouve, entre le comportement du chien et du chat. Ce que j'aime énormément.
Et du coup, mon petit appel à la fin de cette vidéo, c'est si jamais il y a mon chéri qui regarde cette vidéo, il va me détester. Vraiment, j'ai très envie d'avoir un Maine Coon dans ma vie. Alors ça sera peut-être pas en 2024 parce que ça coûte très cher et que je suis actuellement en création d'entreprise, donc je n'ai pas d'argent. Voilà, soyons très honnêtes les uns avec les autres. Mais un jour j'aimerais avoir un Maine Coon, et même si c'est que en 2025, bah, ça serait ouf. Bref, voilà, c'est tout. C'est une petite, un petit aparté, une petite blagounette, qui n'est pas vraiment une blague, il le sait, mais bon. Il faut que je lui rappelle régulièrement pour que ça rentre dans sa tête et je me dis un jour, il va dire oui. Aïe, la vache. Je me fais rire toute seule, c'est déjà bien. Enfin bref, je vais arrêter là cette vidéo parce qu'elle est déjà très longue. Je suis très contente d'avoir tourné cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, j'espère que voilà, vous partagerez vous aussi dans les commentaires ou en message privé, dans les commentaires ou en message privé si vous préférez, vos rêves, vos réalisations de 2023 et vos futurs rêves et réalisations pour 2024. Il n'y a pas de petits projets, il n'y a pas de petites réalisations. Sachez que peu importe en fait, voilà, peut-être que ce que moi je vous dis, ça vous paraît dérisoire par rapport à vos objectifs et vos réalisations. Il n'y a aucun problème. Moi je pense qu'il y a de la place pour toute la positivité du monde. Et c'est peut-être hyper bisounours de dire ça, mais, mais vraiment je pense qu'il n'y a pas de petite réalisation. Je suis hyper heureuse de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo et je le suis vraiment profondément. Et j'espère que vous aussi, à votre échelle, plus petite ou plus grande que la mienne, peu importe, enfin, on dit pas peu importe, mais je sais que ça se dit pas, c'est pas français, mais ça me fait rire, voilà, je dis peu importe. Donc peu importe, voilà, votre échelle de réalisation, de projet, de bonheur, etc. Essayez de trouver des points positifs dans ce que vous avez fait cette année, dans votre avancée, dans votre vie, dans ce que vous avez fait ou non, de ce que, enfin voilà, d'évolution en fait. Et j'espère que tout s'est bien passé pour vous, que l'année 2024 annonce de belles choses. J'espère que vous avez des projets, des envies, des choses que vous avez envie de faire, que vous avez le sourire, que voilà, du mieux que vous pouvez en tout cas, peu importe la situation. Je l'espère de tout mon cœur que vous allez bien, du mieux que vous pouvez en tout cas. Voilà. Bref, il commence à se faire un petit peu tard, donc je vais vous laisser sur ces notes très positives de cette vidéo. En tout cas, moi je trouve. Voilà, je vous le répète, n'hésitez pas à partager dans les commentaires voilà, tout ce que vous voulez de positif sur votre année passée et la future. En attendant la vidéo de la semaine prochaine, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.